de Nostradamus. Ce soir s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin, vous savez comment ça se passe, sur Radio Campus, 106.6, les carrés sont pas prêts, il n'y a pas de parachute, hein. Je suis avec mon équipe, hein. ADHAX, ça dit quoi mon type? Ah, on est là, calme, hein. Les choses se font. Ouais, les choses se font. On est là, tu connais, deuxième épisode de la nouvelle saison. Ouais, c'est ça. On est là. On est là. Du Bronx, comment on va? Écoute, on est là, hein. Le ghetto en ce moment, il est inquiétant, mais Ouais. on va gérer. En tout cas, 2024, il y a pas mal de sorties. Il y a pas mal de choses qui s'annoncent pas mal. Hein. Je sais pas si vous connaissez Les Ram, qui a sorti aussi son album. Hein. Il est bon, le gars. Ouais. Le gars est bon. Faudrait qu'on décortique tout ça. Ouais. Parce que lui, il vaut le coup. Lui. Ouais, il y a Ben PLG aussi, il sort son album aussi. Ok. Donc, il a fait le code chez Mehdi Maizi, hein, big up à lui. Ah, frais. Donc, à l'époque, on en est déjà à la radio, etc. Vous savez, hein, quand personne ne s'intéressait à ces jeunes rappeurs. C'est ça même. Donc, il y a pas mal de sorties. Hein. Il y a Koba, Zola qui vont sortir aussi le projet, Dadju, Taiki. Ouais. Donc là, on va parler sur l'actualité de l'album de Shine, pourvu qu'il pleuve plus. Et on parlera aussi sur l'album de Temps mort de B2O, qui fête ses 22 ans. Ça fait 22 ans, c'est incroyable. Hein. Ah, laisse tomber. Non, franchement. Hein. 22 ans, c'est l'âge de quelqu'un que je connais. Hein, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein. Laisse tomber. Hein. Et on est toujours là. Non. On va foutre le feu, tout le monde est corda. Hein. C'est peut-être ça le problème. Ça On est te encore voit, là. franchement. En tout cas, on va débattre en tout cas sur l'album de Shine. Donc, elle a sorti son album là, ça fait une semaine. Ça fait une semaine, les retours sont bons. Elle a fait ses interviews à gauche, à droite, chez Mehdi Maizi. Donc, on dirait elle s'est mise en mode un peu indé. Donc, c'est-à-dire, elle est signée dans un petit label. Donc, quand je dis petit label, c'est par rapport à Universal, Warner, etc. Tu vois, mais c'est quand même un label qui est là depuis longtemps. Et quand tu disais, oui, Booba s'est mis en total indépendant dans Heure 9, c'était ça en fait. Ce label, c'était Because. Voilà. Donc, Shine, elle a signé chez Because. Donc, elle a créé son label, hein, JGG, hein, Joli Garce. Ouais, je les garde ce gang. C'est ça, hein. Gang record, mais je pense pas. Donc, je pense, hein, à mon avis, c'est une histoire de distrib, ou une distrib améliorée, etc. Tu connais. 2024, tout le monde se met quasiment en indépendant. Donc, Shine, son dernier album. Shine. Donc, comment on voit les choses par rapport à sa carrière qu'on connaît? Elle a déjà sorti 2 albums, etc. Disque d'or. Est-ce que vous voyez de l'évolution à tous les niveaux, hein? Ses choix des prods, par rapport à ses textes, sa carrière artistique. Comment on voit les choses? Qui commence? Mais je me lance. Hein. Ouais. Bon, déjà, je vais me baser sur l'actualité, sur ce qui se passe aujourd'hui, et faire une vue d'ensemble. Alors, pourvu qu'il pleuve plus... Pourvu qu'il pleuve. Ouais, pourvu qu'il pleuve. Déjà, c'est toujours la nouvelle, la jolie garce que l'on connaît, de base. Là-dessus, elle est restée sur ces codes-là, elle est restée sur ces bases-là. Et maintenant, j'ai quand même envie de dire que c'est quand même une nouvelle jolie garce. Ok. C'est une jolie garce beaucoup plus accomplie, qui affiche sa réussite. Ouais. Et qui affiche sa réussite et qui affiche son indépendance. Qu'à un moment donné, elle dit, je donne mon cul ni aux bolos, ni aux maisons de disques. Ouais. À un moment donné, elle dit même, ça c'est dans Poison Ivy. Ou bien dans Commando, elle dit nouvelle SACEM, nouvelle Merco. Donc à un moment donné, donc, elle arrive avec une certaine, un certain accomplissement où elle s'assume beaucoup plus. Elle semble arriver à un certain niveau qu'elle assume et qu'elle valorise. Après,
comme elle dit à un moment donné dans Partie hier, elle dit « Je suis au-dessus du plafond de verre ». Après, elle se positionne aussi comme une jolie garce, une bosse, qui est dans un premier temps en concurrence avec les hommes, où elle dit clairement que son cœur, il n'y a pas de place pour eux. Il n'y a pas de place pour eux. Elle, est plus, elle c'est une hustle. Donc elle est là pour faire son cash, elle est là pour faire son yo-yo. Quand à un moment donné dans Shooter, on lui dit, elle dit, tu veux décrocher la lune, mais moi je préfère le cash. Ouais. Ou bien tu as d'autres punch, comme elle dit par exemple, si tu joues avec moi, je vais te faire boire la tasse, c'est toujours dans le même son. Ou bien dans Poison Ivy, elle dit, faut baisser les vitres, pas de place pour l'amour dans la MG. Après, il y a aussi un moment donné où elle est en concurrence avec l'ego, mais elle est plus en concurrence avec l'ego pour montrer qu'en fait, elle ne veut pas dépendre d'un homme, elle ne veut pas attendre forcément le prince charmant. Elle est là surtout pour se faire sa place elle-même. Quand elle dit par exemple, à un moment donné, elle dit par exemple, j'ai fait mes millions sans donner mes fesses. Ou ça c'est dans 1000 à l'heure, ou quand on parle de bâtard adressé, elle est clairement dans un thème où elle est là et par rapport aux autres go, c'est quelqu'un qui s'assume plus, qui s'affirme plus et qui n'a pas peur de dire qu'elle est là pour gérer les gars. Sauf que, et je me souviens une fois, à l'époque, quand on avait reçu Natacha, la rappeuse, Oui. ou quand on avait reçu Marianne. Marianne, oui. Elle était dans une petite contradiction où j'avais souligné surtout une certaine contradiction où elle disait clairement qu'elle voulait être indépendante, qu'elle voulait s'affirmer comme des reines, mais en même temps, elle laissait place au fait qu'elle l'attendait après le vrai gars, après le prince charmant, qui gère les choses surtout, qui gère les bails. J'avais souligné cette contradiction et elle m'avait donné une réponse que j'avais trouvée intéressante, que j'avais trouvée bonne. Les deux m'ont dit, en fait, nous on est là pour gérer, mais si un homme sait prendre sa place, on lui laisse. Mais par contre, à contrario, si cette place-là, ils la prennent pas, ils vont pas hésiter à lui monter dessus. Et ça, c'est quelque chose que Shai revendique pleinement en disant qu'effectivement, elle est dit dans Commando. Okay. Si tu baisses la garde, en gros, je t'allume. Et on voit à un moment donné que dans une partie de l'album, elle laisse place un peu à ça. Elle fait comprendre que il y a quand même des hommes qui peuvent prendre cette place-là, mais il va falloir qu'ils se bagarrent. Comme on dit par exemple dans Partie hier, on lui dit t'es prêt à tout pour les... je suis prêt à tout pour les love. Est-ce que t'es prêt à me donner du love, un truc comme ça. Ou bien dans Santa Fe, quand elle dit... il dit à un moment donné qu'il y a des gars qui ont voulu me remplacer, mais en gros, ils n'avaient pas les épaules, ils n'étaient pas là parce qu'en fait, elles n'avaient pas son niveau, son côté hustler. Donc, elle laisse quand même, et on voit surtout dans Paradis, avec le feat avec SCH, où tu as deux personnages qui s'affrontent. Tu as celle qui est là, qui dit en gros, si je ne savais pas dans les pattes, j'aurais fait plus de cash. Et tu as SH qui répond, si je ne savais pas dans les pattes, j'aurais pu trouver ma place d'homme dans la société. Et en gros, c'est ça, c'est qu'en fait, elle est accomplie. Et maintenant, elle est accomplie parce que, contrairement aux autres go, c'est quelqu'un qui s'affirme et qui s'affiche, qui n'attend pas après le prince charmant. Et d'ailleurs, c'est même un reproche qu'elle fait à sa mère. Quand à un moment donné, elle lui dit, ouais, t'étais en PLS quand le gars était en... Quand Daron était pas là. Et moi, de mon côté, je me construisais tout seul. Ouais. Après, je sais pas si c'est de la fiction ou quoi, parce qu'elle n'a jamais vraiment dit que le vieux était pas là. Mais en gros, c'est ça. Et de l'autre côté, elle dit quand même qu'en son cœur, il y a quand même de la place pour quelqu'un qui va savoir s'affirmer et prendre cette place-là. En termes de rap, moi, je pense qu'elle a bien évolué. Parce que moi, ce que j'ai toujours reproché à Shai,
un peu, c'est la difficulté au niveau de la direction artistique. C'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est une jolie garce, qu'il a toujours assumé et qu'il a toujours affirmé. Mais à chaque fois, elle aimait un peu se perdre dans des trucs de pop, où elle s'est lancée là-dedans un peu trop tôt, où c'était pas complètement maîtrisé. Et là, je trouve que dans cet album-là, elle a trouvé une sorte d'équilibre où, effectivement, elle laisse place un peu au truc un peu pop, au truc un peu mainstream, mais surtout dans les instrus, où elle va rapper dessus, des trucs même un peu même caribéens, etc. Ou alors, elle va mettre des instruments un peu pop, où elle va rapper dessus, et laisser juste la place au refrain pour des trucs un peu plus pop. Et tu vois que dans la première partie, là où elle affirme le côté où elle laisse la place à un gars qui va savoir trouver sa place, c'est une partie où elle est un peu plus pop dans la façon de faire. Et tu vois, il y a une deuxième partie de l'album où là, elle va rentrer dans le kickage qu'elle a toujours su faire, où elle a toujours su vraiment, réellement maîtriser la chose. Et quand tu dis pop, c'est quoi pour toi la pop? Parce que moi, quand j'écoute, il n'y a pas de truc pop, hein. Mais il y a les instrus. Il y a des instrus où... Que ça fait pop. Ouais, il y a des instrus qui sont un peu plus pop. Ou si c'est pas pop, c'est plus afro-caribéen. Ouais, faut plus dire afro-caribéen que pop. Ouais, Hein. il y a quand même, moi je sens que, surtout dans la première partie de l'album, il y a des trucs assez pop quand même, même quand tu vois le son avec le feat avec Gazo. Ou même le son juste avant, là, le deuxième son. L'instru, elle sonne un peu pop. Et même au niveau du refrain, où elle chantonne un peu. Mais tu sais, c'est quoi la pop? La pop, c'est la musique épurée pour moi. Ouais, en fait je comprends en fait ce que Dubé veut dire. Mais en fait, dans le cadre, en fait, donc, de notre musique à nous, tu vois, lorsque tu dis pop et tout, tu vois, on a tendance en fait à pouvoir assimiler pop en fait avec les influences rock. Tu vois. Ça. Or que toi, je comprends en fait. Il faut plus parler en fait d'ouverture. Tu vois, donc effectivement, il y a une ouverture au niveau du truc. Et je comprends ton utilisation en fait du terme pop, tu vois. Mais dans notre milieu à nous, si tu utilises ce truc-là, tu vois, il risque d'avoir en fait assimilation avec le fait que tu vois, elle a voulu faire vraiment. Comme on dit et c'est pour ça que certaines, on va dire, les grands médias mainstream, ils disent, un exemple, des Aya Nakamura, des Ronicia, ils disent pop urbaine. Ouais. Je veux dire, urbain. Ils vont rajouter le urbain. Ils vont pas dire pop officiellement. Je suis d'accord avec vous, mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Qu'est-ce que la pop? La pop, à la base, c'est de la musique épurée. Ça veut dire que c'est de la musique qui n'est pas enfermée dans un carcan. Oui. Après, ce qui s'est passé par la suite, c'est que chaque catégorie musicale a à un moment donné épuré sa musique, là, pour la rendre moins pointue, et laisser de la place pour effectivement, parce que la pop c'est des sonorités très simples, très basiques, et pour laisser un peu la place à ça. Et le problème qu'a eu son avec Shai, c'est que parfois elle faisait clairement des trucs très pop, mais c'était pas forcément réussi ou pas très bien accueilli. Et il y avait ce problème au niveau de l'équilibre. Et je trouve que cet équilibre-là s'est bien trouvé. Elle a trouvé un bon compromis où elle laisse vraiment beaucoup de la place à du rap. Et la fois où elle laisse la place à un peu de la pop, c'est quand elle s'amuse un peu dans le refrain. Change ton terme de pop. Ça nous dérange. Ça vous dérange à ce point-là? Ouais, ça nous dérange parce que dans notre milieu à nous, en fait, lorsque tu parles de pop, tu vois, la pop, les influences, en vérité, c'est des influences rock. Et donc, lorsqu'on parle de pop, ce sont des trucs, en fait, qui tendent vers la... Il y a de la variété, il y a du truc, en fait, tu vois. Donc, je suis d'accord, en fait, avec le cas, lorsqu'en fait, il te dit, oui, si à la rigueur, tu t'avais rajouté le préfixe urbain, le suffixe urbain derrière, tu vois. Ouais, ok, tu vois, mais quand tu utilises le terme pop, mais je comprends ce que tu veux dire, hein, tu vois, mais... je pense que, tu vois, pour elle, c'est pas encore approprié, parce que c'est pas encore réellement de la pop. Il y a de l'ouverture, je suis d'accord avec ce truc-là, mais on n'est pas encore dans le cadre de la pop. Mais tu vois, quand tu parles de Ronicia ou de Aya Nakamura, elle, c'est clairement la pop urbaine, parce qu'elle est là, les instrumentales, la manière de construire le son, on est vraiment dans les codes de la pop, sauf qu'elle met sa touche urbaine. Non, franchement, pour moi, Ronicia ou bien de Aya, c'est plus entre le style, hein, entre le afro, même du zouk et le R&B. Hein. C'est ça, le mélange, c'est ça. Ce que eux appellent en fait pop urbaine, en fait, c'est ça. Voilà, ces trucs-là. mais il ne veut pas dire officiellement
Voilà, hein, moi, quand je te parle de pop, c'est plus le côté un peu rock'n'roll, ça peut aller juste quand même le bail de country, tout ce qui est folk. Mais Et- dans ce cas-là, pourquoi on dit C'est ça, hein. pop urbaine C'est la alors, vérité. dans ce cas-là? Mais déjà, probablement, c'est pas nous qui le disons. Ah ouais, c'est pas ça. Hein. C'est pas nous, tu vois. On nous a affublé de ce bail-là, tu vois. Donc, c'est pas nous, tu vois. Et en fait, ils ont mis ça dans un fourre-tout. Et d'ailleurs, ça donne en fait lieu en vérité en fait à des débats. Il y a beaucoup de gens qui sont fâchés par cette histoire de pop urbaine. Parce que le fait en plus également en fait de pouvoir dire pop urbaine, c'est-à-dire qu'en gros, tu essaies de pouvoir cacher qu'en fait au niveau des influences, c'est qu'il y a du zouk, qu'il y a de l'afro, tu vois. Il y a beaucoup de gens en vérité que ça Après, énerve en fait. alors, effectivement, on est dans un problème de sémantique, effectivement, là-dessus. En tout cas, je vais reprendre ton terme pour qu'on soit vraiment clair. Elle fait des ouvertures. Ouais. Ce qu'on avait reproché avant, c'est que les ouvertures étaient un peu trop brutales ou pas forcément maîtrisées. Ok. Là, elle a un peu plus dosé au niveau des ouvertures. Ok. Et ça fait pour terminer deux choses qui sont un peu frustrantes là-dedans. C'est que dans un premier temps, si elle aurait été un peu plus cohérente avant, dans ses premiers projets, où effectivement elle aurait dû plus pousser dans les sons à la Pussy Money Weed qu'elle avait fait à l'époque, Ok. elle aurait pu construire une fanbase beaucoup plus... Bah, elle est déjà solide sa fanbase, mais beaucoup plus large, beaucoup plus importante. Ok. Et le projet qu'elle a fait aujourd'hui là, qui est beaucoup plus accompli au niveau de cet équilibre-là, aurait été beaucoup plus bonifié par rapport à ça. Et après, bon, au niveau des textes, c'est léger au niveau des textes. Et effectivement, elle a bien travaillé son image de jolie garce. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus mature, cette image-là. Et ça aurait pu prendre un peu plus de relief, un peu plus de coffre, si elle aurait plus de texte. Et donc, effectivement, derrière ça, elle compense avec une très bonne image et des punchs. Et des vrais punchs bien placés. Ok. Adèle Shakes, Oui. qu'est-ce que t'en penses? Bon. Shy, pourvu qu'elle pleuve. Ah, Donc déjà, on va commencer par un truc. Moi, j'aime beaucoup en fait, et j'ai toujours suivi en fait ce que Shy faisait. Tu vois, j'ai toujours trouvé que c'était une artiste en fait qui ramenait quelque chose, et en plus dans un game qui était fort masculin. Tu vois. Et ça, c'est un truc en fait que je tiens à souligner parce que c'est une artiste qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui a commencé en fait depuis un certain moment. Donc on l'a même découvert par le biais de B2O, tu vois. ça, hein. Mais quand elle est arrivée, moi je trouvais en fait que effectivement on l'a vu évoluer, en fait on l'a vu se chercher, mais elle a toujours bien su allier le fait d'être une femme dans un milieu en vérité de mecs. Quand je te parle de ça, parce que tu vois, il y a beaucoup d'artistes féminines qui en fait avaient des soucis en vérité d'image. Comme en vérité le rap, tu vois, et tout, c'est un truc de mec, tu vois, à la base, donc un truc super masculin, avec des codes en fait, on va dire même en fait des trucs patriarcaux, tu vois. Mais les filles en fait, elles savaient pas s'il faut qu'elles puissent venir en fait avec des survêtements, avec des casquettes, avec ceci, cela et tout. Et Shy, très très vite, elle est venue en mode hey, moi en fait je suis là, je suis une meuf, j'ai envie de venir en vérité fraîche au top, tu vois, et avec une mentalité de meuf et tout, de tchékard, tu vois. Non, c'est ça remonte depuis même à la chanteuse Karine. Hein. Voilà, tu vois. Et donc c'est pour ça que je te dis que moi en fait, ça, ce truc-là et tout, j'ai toujours en fait été attiré par ce truc-là parce qu'en fait, elle savait. Et elle a toujours assumé en vérité sa féminité en même fait. si c'était pas encore bien approfondi. Voilà. Mais elle savait où aller. Voilà, elle avait ses pistes. Tu vois. Et donc, j'ai envie de te dire, lorsqu'en fait elle fait ce projet aujourd'hui, qu'elle a appelé Pourvu qu'il pleuve, elle rentre carrément dans ce thème-là. Parce que, en fait, pourvu qu'il pleuve, pourquoi pourvu qu'il pleuve? Parce qu'en fait, c'est un message pour vous dire que, en fait, elle sait en vérité qu'elle est trop chaude. En fait, elle envoie un message à tout le monde. Le pourvu qu'il pleuve qu'elle dit là, c'est parce qu'elle sait qu'elle est trop chaude. Donc, pour rafraîchir l'atmosphère, c'est mieux pour vous en vérité qu'il pleuve. Parce que s'il pleut pas, je vais tout cramer autour de vous. C'est ça le bail en fait. Hein. Les gens comprennent pas, mais c'est ça le bail pour vous qu'il pleuve. Et donc, moi, ce que j'aime aussi et tout, c'est que c'est une artiste féminine et elle ne rentre pas
dans les histoires de solidarité, les meufs, on est là, on est toutes copines. Non, elle n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour ça. Hein. Elle n'est pas là pour ça, tu vois. Et en fait, j'ai envie de te dire la vérité, j'aime en fait et tout cet état d'esprit-là. J'aime pourquoi ? Parce que... Elle veut créer un game, une compétition, etc. C'est moi la boss, Exactement. etc. Et tu vois, et justement... Et j'ai pas de concurrent. Exactement. Et j'aime ce truc-là, pourquoi ? Parce que, pour moi, dans sa manière en fait de se présenter, selon moi, c'est elle qui incarne le mieux l'image en vérité de la boss ladies. Ouais, d'accord, c'est bon. Non, si, tu vois ou pas ? Je vois ce que tu veux dire. Elle n'a pas besoin en vérité des autres en fait pour être définie. T'es dans le bon. Elle sait ce qu'elle vaut. Tu vois ? En fait, elle sait ce qu'elle vaut. Et donc, en fait, elle est là et elle dit, les meufs, en fait, c'est moi. Et elle dit même aux mecs, en fait, c'est moi. Parce que, en vrai, quand tu écoutes son rap, elle fait pas réellement de distinction. Elle dit, je vous écrase tous, en fait. Toi, t'es une meuf, tu veux entrer dans mon game, je t'écrase. Toi, t'es un mec, tu penses... Mais je t'écrase aussi, en fait. Et c'est pour ça, pourvu qu'il pleuve, tu vois. Et j'aime beaucoup ce truc-là, tu vois. Et donc, je vais rejoindre également, en vérité, donc Dubé, en fait, en disant un truc. Effectivement, tu vois, je retrouve, en fait, beaucoup de clins d'œil et de similitudes, en fait, à ce qu'elle a fait, en fait, à l'époque, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, c'est... peut-être qu'en fait, on dirait en vérité que c'est mieux maîtrisé. Moi, je vais dire que, en gros, même en fait dans la manière dont elle a géré en fait donc sa carrière, aujourd'hui en fait, j'ai l'impression plutôt qu'elle est revenue en fait à des fondamentaux. Tu vois, elle est revenue en fait, tu vois, à une source, à quelque chose en vérité de plus en adéquation en fait avec elle. Et je me trompe peut-être, mais tu vois, il y a certains moments où Dubé en fait t'es là, tu disais oui que il y a un moment donné dans sa carrière, dans les titres qu'elle faisait, il y avait en fait beaucoup d'ouverture et des fois un peu trop et c'était pas maîtrisé. Et moi je pense en fait que t'as peut-être raison, tu vois, mais c'est aussi en fait en accord en fait avec les codes de l'industrie. Parce que aujourd'hui la manière dont les carrières sont faites, il y a beaucoup de gens en vérité qui font des carrières en fait qui se font de manière très très rapide. Et souvent, en fait, les gens sont friands en vérité d'une expression, c'est battre le fer tant qu'il est encore chaud. Et donc, en fait, lorsqu'il y a un buzz ou un truc, on veut vite capitaliser sur la chose pour essayer en vérité d'engranger le plus vite possible. Et effectivement, peut-être qu'à un moment donné, tu vois, dans sa carrière, c'est des choses en vérité qu'elle a pratiquées. Tu vois, elle a voulu battre le fer tant qu'il était encore chaud, mais il y avait peut-être des manquements, tu vois. Mais c'est aussi en fait en accord avec le fait qu'elle était en vérité sur une autre structure, il y avait d'autres investissements, et il y avait aussi des attentes qui étaient beaucoup plus élevées. Exactement. Et peut-être même aussi une pression qui était beaucoup plus élevée. Parce qu'il ne faut pas se mentir, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'artistes en fait qui sont là, qui viennent se réclamer et de dire oui, je suis indépendant, je suis ci, je suis cela. En vrai, de plus en plus, avec ce game en fait qui s'est libéralisé, les gens pensent qu'ils sont indépendants, mais ils sont dépendants des chiffres. Tu vois ? Et donc, vu qu'ils sont dépendants des chiffres, artistiquement, ils font des choses pour pouvoir chiffrer. Et en réalité, ils se perdent. Et si tu remarques bien, les projets en vérité qu'on a le plus appréciés ces dernières années, ce sont des projets de niche. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens, en réalité, qui avaient des attentes en eux-mêmes qui étaient moins élevées. Exactement. Mais comme ils ont été plus vrais dans leur démarche artistique et dans la manière de faire, en réalité, ça a touché plus de gens. C'est ça. C'est ça. Tu prends comme des Hamza, des Lelo, des Luigi, etc. Exactement. C'est que des artistes de niche. Après, ça, la niche, ça grandit. Parce qu'il y a un moment donné, en fait, ils sont en accord total en fait, avec ce qu'ils font. Et en fait, ça touche beaucoup plus de gens, tu vois. Et dans ce projet, en fait, de Shai, je trouve en vérité qu'on repart plus sur ce truc-là. Où elle se recentre plus sur ce qu'elle est, elle, sur ce qu'elle sait faire, elle, et sur ce qu'elle doit faire. C'est ça. Après, j'ai envie de rebondir aussi. Attention, moi, déjà, j'ai jamais dit qu'elle savait pas faire de la pop. J'ai dit juste que les choses se font par étapes. Oui. Je prends en contrario la carrière d'un autre rappeur, Ninho. Moi, je pense que Ninho, dès le départ, que ce soit lui et son équipe, ou son ancienne équipe, dès le départ, ils savaient qu'ils étaient capables de faire des trucs d'ouverture qu'il fait aujourd'hui.
mais dès les tout premiers projets. Mais effectivement, même si tu sais faire, il faut aussi permettre au public de pouvoir te suivre. Donc au début, tu donnes ce que le public kiffe chez toi, tu donnes ce que le public accroche chez toi. Ouais. Parce que moi j'ai toujours dit, avant de montrer ce que tu sais faire, il faut que le public sache qui tu es. Et il n'y a rien de mieux de savoir qui tu es en pointant une identité. Quand elle lance Pussy Man Weed, c'est le premier son de Shai qui fait un gros pétard. Ouais. Parce qu'au départ, elle sortait ces sons-là avec beaucoup d'imagerie, beaucoup de scénarios, etc. et tout. Les gens, ils kiffaient, mais c'était une niche. Ouais. Après, cette niche-là, elle a commencé à s'agrandir quand Pussy Man Weed était un son qui mettait en lumière tout ce qu'elle savait déjà faire là-dessus. Et donc, si elle aurait continué à pousser et à persister là-dessus, elle aurait agrandi sa fanbase en la rendant solide. Et après, effectivement, tu peux aller dans les trucs de pop, même si, ou un peu plus ouvert, on va dire. Même si, effectivement, c'est pas toujours réussi, c'est pas toujours maîtrisé, mais par petite dose. Et après, tu sais comment fonctionne le public. Le public, au bout du compte, son oreille, elle s'habitue. Au départ, ça grésille, tu trouves ça bizarre. Après, ça s'habitue et ça va étape par étape. Jusqu'au moment où Ninho, au final, il a fait Réfé, qui était quasiment un son, c'était que de sons artistiques. Et il y avait quasiment aucun son rap là-dessus. Ouais, bon, je peux être d'accord en fait avec ta théorie, mais en fait, lorsqu'on se ressent en fait sur le cas de Shai, il faut aussi mettre en perspective qu'elle vient de beaucoup plus loin. Quand on dit en fait qu'elle vient de beaucoup plus loin, c'est une meuf, tu vois. Et c'est une meuf qui vient rapper des trucs de meuf sans misérabilisme en fait. Et quand on dit sans misérabilisme, tu vois, le terme en fait il est un petit peu fort, tu vois. C'est parce que, tu vois, dans nos références à nous de rappeuses francophones, lorsqu'en fait on sort d'une référence, en fait, à chaque fois la référence en vérité c'est Diams. Parce qu'il n'y a aucune artiste en fait qui a égalé ce que Diams en fait a pu faire. Non, c'est ça. Tu vois. Mais ça c'est aussi en fait un sentiment général en fait de beaucoup de mecs en fait à un moment donné. Il y a beaucoup de mecs qui pouvaient plus écouter Diams parce que en fait elle racontait que des histoires de bonnes femmes qui se plaignent. Tu vois. Et il y a beaucoup de mecs en fait qui disent ah vas-y en fait elle rappe bien et tout mais tu vois flemme. Et même l'un des premiers à l'avoir attaqué c'était B2O. Voilà. Quand il disait tu forces à faire des fellations dans l'ascenseur, il dit mais c'est quoi ces conneries là? Ok. Bref, passons. En tout cas, tu vois, le truc c'est que elle, Diams en fait, qu'est-ce que je dis Diams, Shai, elle quand elle revient en fait avec une autre vision du truc où en fait elle est pas victime de son rap. Elle prend les devants, tu vois, et elle essaie de bousculer certains codes, mais ces codes ça veut dire qu'ils doivent être acceptés de la gente masculine, mais de la gente féminine aussi. Parce que dans leur game aussi, lorsqu'en fait elle vient en mode et tout, je suis sexy, je suis cela et tout. En fait, il y a aussi beaucoup de meufs en fait qui sont pas entre guillemets en accord en fait avec ce truc-là, parce que tu vois, elles peut-être elles sont pas capables de le faire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. Justement, c'est tellement d'accord avec toi que ça rend la chose encore plus dommage. Parce que tu dis, elle revient de loin. Je sais que toi, tu es un gars, par exemple, qui suit Charles depuis le départ. Ah, depuis le début, oui. Depuis le début. Depuis son Cruella d'enfer. Oui. Ça avait du mal à, je ne veux pas dire à apprendre, mais ça avait du mal à être compris. En fait, elle se construit au fur et à mesure. Et moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'au moment où son concept, donc tout l'ensemble de son concept, son personnage, son rap de biatch, de Mishta de biatch, de Mishta assumé, de un peu une sorte de hustler au féminin. Au moment où ça commence à prendre avec Pussy Man Weed, avec PNW, PNW, à ce moment-là, mais celle-là, elle pousse pas. Mais justement, tu vois que ça commence à être compris. Tu vois qu'elle commence à avoir une formule où elle va faire ça en mode mainstream. Pousse là-dessus. Parce que moi, je me souviens très bien. Pussy Man Weed, juste après, elle a sorti un son, un clip, où elle est là, elle surfe
Oui. En fait, elle a tenté de faire un remake autrement, mais ça n'a pas pris, en fait. C'est ça. Oui, ça, je suis d'accord. Et moi, je t'avoue que quand PMW, en fait, il est sorti, moi-même, je criais, c'est le moment. C'est ça. Moi aussi, je pensais que c'était le moment, tu vois. Et c'est ça qui est frustrant, en fait, dans son bail. Ensuite, je crois que c'est entre les promos et le deuxième projet, elle tombe dans sa sauce, là. Avec le joueur de foot, je sais plus, c'était Ayou, je sais pas qui. Un des frères Ayou. Un des frères Ayou. Elle fait un combat monumental. Où elle revient, elle twerk. C'est-à-dire qu'elle tombe dans une sauce, elle revient de sa sauce, en assumant encore plus ce qu'on lui reproche. Son côté biatch. Elle revient ça fort avec sa spécialité, c'est l'image. Elle arrive, elle twerk carrément dans son clip et tout. Elle revient encore là-dessus. Elle refait un vrai combat là-dessus. C'est-à-dire que là, quand tu reviens de tes cendres, là, t'es encore plus fort, en fait. Et elle retombe encore dans son travers. Elle fait un cocorico, on sait pas pourquoi. Tu vois le bail. Alors que c'était le moment de dire, ouais, c'est comme ça, j'assume, jusqu'au bout. Ça veut pas dire qu'elle sait pas le faire. Et la preuve, là, elle sait le faire. Mais moi, je pense, comment dirais-je, tu sais, comme il disait Dax tout à l'heure, je pense que c'est un tout. À l'époque, elle était entourée de d'autres personnes, par d'autres équipes. Et des fois, peut-être que même si elle ne voulait pas sortir certaines choses, on disait non, c'est ça, s'inquiète, ça va fonctionner. Je pense que là, elle est revenue en mode fondamentaux. Donc, c'est elle qui se sert, qu'elle se gère toute seule, de A à Z. Elle a constitué une nouvelle équipe qui ramène une nouvelle fraîcheur. Elle a monté son label. Donc, on va dire, c'est elle la boss, c'est elle la décisionnaire. Et je pense que son album là, qui est sorti, c'est elle-même de A à Z, avec son nouvelle équipe. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'avant ça, c'est soit elle était plus ou moins alliée avec B2O, ou bien elle était alliée avec son frère. Faut pas oublier que son frère, c'est un producteur, donc il fait des prods, et il écrivait des textes aussi à Shine. Pas tout, mais on va dire une partie, voire une bonne partie. Donc là, sur son dernier album, elle s'est concentrée sur elle-même. Et c'est pour ça que depuis 2-3 ans, on ne l'a pas entendue. Parce que le temps de refaire une nouvelle équipe, etc., une nouvelle DA, une nouvelle imagerie, etc., ça met du temps. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, on peut dire qu'elle était toujours plus ou moins dans l'actualité, parce qu'on la voyait sur Netflix. Donc on va dire, on la voyait. Je veux dire, on l'envoyait peut-être pas en mode projet, etc. Mais elle était toujours dans le paysage. Donc c'est ça. Hein. Donc en fait, je pense qu'il faut tout prendre en compte. Parce que comme tu dis, en fait, ce qui est bien, c'est vraiment bien ce que tu dis, c'est que effectivement, comme tu le dis, toi tu l'entendais plus, mais elle a su gérer les blancs dans sa carrière. Voilà. Parce que quand on dit les blancs, on fait une allégorie avec la musique, tu vois. Même quand tu pensais qu'elle n'était pas là, en fait, elle était là. Elle était là. C'est juste que toi, tu regardais pas au bon endroit. C'est ça. Mais que t'as dit que je regardais pas? Non, mais en fait, on met en lumière le truc. C'est que, tu vois, il y a plusieurs manières, en fait, de pouvoir gérer, en fait, sa carrière, tu vois. Parce que tout le reste, c'est 10 sur 10. Son image, il n'y a rien à dire. Voilà. Parce qu'à un moment même, avant même de faire Netflix, elle était même égérie. Oui, si. Je sais plus quelle marque. Donc, elle est fortement présente. Oui. C'est ça. Hein. Et en fait, ça pouvait être que ça. Mais en fait, nous trois, on sait très bien que c'est pas que ça. Que artistiquement, musicalement, il y avait quelque chose. Mais il fallait juste le rendre cohérent. Et là, elle a su le rendre cohérent. Moi, la seule chose qui me frustre, c'est je ne veux pas dire la perte de temps, mais voilà, peut-être que les petits couacs qu'il y a eu un peu avant, qui a un peu freiné ça. Et aujourd'hui, comment elle assume son côté boss lady. Aujourd'hui, c'est parce que là, pour l'instant, il faut dire ce qui est. Au niveau des rappeuses en France, il n'y a pas de concurrence. C'est clairement shy. Mais tu l'as dit en off, c'est clairement shy sans avoir plié le game. Parce que il y a ce côté frustrant, il est là. C'est qu'elle n'a pas plié le game. Et qu'est-ce qui lui manque, on va dire, pour dépasser ce plafond vert, on va dire? Qu'est-ce qui lui manque à Shine? Parce que là, bon, elle a quand même bien démarré sa semaine. Hein. Je pense qu'en 3 jours, elle était à plus de 5000 ventes, hein, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Et c'est la seule rappeuse qui obtient les disques d'or, etc., qui gère sa carrière.
Mais qu'est-ce qui lui manque pour passer encore un cran au-dessus? Est-ce que vous croyez qu'avec son album-là, Shine, elle peut faire une tournée de concert de date? Franchement, vu les chiffres que tu annonces, c'est pas... Mais est-ce qu'on va dire, son public, c'est un réel public qui peut se déplacer, ou bien c'est un public que ça clique sur Spotify, sur YouTube, etc. Non. Parce que, je veux dire, parce qu'il y a des artistes qui sont mainstream, etc. Mais quand tu vois la réalité sur le terrain, quand il faut faire une tournée des concerts, il y a beaucoup d'absents. Les gens ne sont pas là. Donc, Shine, est-ce qu'elle a un réel public qui peut vraiment se déplacer, à part, hormis les showcases, etc., un public scénique, que les gens peuvent vraiment se déplacer, peu importe le nombre de places, que ce soit des salles de 300, bien de 800 personnes, est-ce qu'elle peut faire ça? Oui. Elle peut faire un zénith? Oui, elle peut faire un zénith. Un zénith, pas sûr, mais elle peut faire une sorte un Bataclan ou un Olympia ou un zénith bien ciblé. Blindé? Oui, blindé, oui. Okay. Moi, je pense qu'elle peut. Parce que, honnêtement, j'aurais dit encore, il y a de la musique. Il y a des gens qui suivent Shine depuis un bon moment. Moi, je pense que ce qui lui manque réellement, c'est peut-être un vrai hit, mais qui frappe. Un peu comme PMW, au départ. Ouais. Moi, je te parle pas vraiment en termes de hit. Parce que tu parles en fait en termes de fan base en vérité qui suit pour de vrai, c'est ça? Voilà. Mais moi je t'ai dit, il y a des gens qui suivent Shine. Mais on va dire faire une tournée. Oui, mais donc ça s'arrête pas que sur Paris. Faire une tournée. Moi, donc on va dire. Moi je pense que. Donc on va dire, elle vient ici au Splendide au Flow, c'est rempli. En fait, tu sais quoi? Moi je pense que c'est possible. Maintenant, c'est la communication en fait qui doit être faite parce que tout à l'heure en fait on disait qu'elle gérait bien en vérité ses blancs, tu vois. Effectivement, elle gère bien ses blancs, mais il y a un moment donné on a besoin en fait donc qu'elle gère en fait les temps actifs, tu vois. Parce que effectivement quand tu regardes même en fait au niveau de ses réseaux, quand tu regardes, des fois ces réseaux ils restent éteints pendant plusieurs mois, tu vois. Et à un moment donné quand elle relance, l'émulation elle est dingue. Parce que quand elle relance, tu vas voir en vérité que sur Twitter, bam et tout, elle est en top tweet, tout le monde commence à relayer, elle revient, les gens, tu vois, elle sait faire ce truc-là. Maintenant, ça veut dire que je pense que pour qu'il y ait cette émulation, en fait, il faut savoir le maintenir. Et en réalité, dans sa gestion de carrière, on ne l'a jamais vu maintenir. On la voit juste faire en fait les coups d'éclat, tout éteindre pendant longtemps, et refaire en fait l'éclat. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous pensez quoi de sa promo, la promo de son projet? Parce que elle a sorti pour l'instant que 2 clips. Des clips qu'elle a sortis il y en a un, elle a sorti il y a 2 mois. Et je crois que c'est même après qu'elle ait fait sa performance aux Flammes, je crois. Ou avant, je sais plus. En plus, la performance des Flammes, ça va commencer à dater maintenant. C'est ça? Ça va commencer à dater maintenant. Donc, parce que le clip est sorti il y a 2 mois. Il y a 1 mois, elle a sorti le clip avec Niska. Donc là, elle commence à faire sa promo maintenant parce que le projet est sorti. Le bail est sorti. Mais comme tu dis encore, moi je sens pas forcément une maintenance au niveau de la promo. Après, j'ai envie de te dire peut-être que les chiffres en fait qui sont annoncés là et tout, ça va pousser en fait à faire autre chose. C'est ça, comme tu dis, il faut la maintenance. Travailler, tu vois, les sorties des sons. Parce qu'il y a du potentiel dans l'album. Oui. En plus, tu vois, sans pour autant te couper, tu vois, donc quand on revient au projet, les feats sont bons, quoi, tu vois. Il y a pas beaucoup de feats, il y en a 3. Gazo, Niska et SCH, et les 3 en vérité ils sont chauds en fait, tu vois. Ils sont chauds. Et pour moi, sont chauds, tu vois. Elle exploite bien ce genre de son, même un son, elle est solo, il y a des sons solo où elle peut, se débrouiller. Moi, je ne vais pas sortir des sons maintenant là, mais honnêtement, il y a de quoi faire il y a de quoi sortir des hits. Donc pour moi, ce qui lui manque, c'est surtout un hit pour pour créer une vraie effervescence. Pas de hits dans son album, elle a, elle a des morceaux. Des morceaux qui Elle a ça. Et après, effectivement, la fanbase, elle a déjà. Donc à partir du moment où elle a une fanbase qui est encore appelée à grandir, moi je pense qu'elle peut au moins faire une tournée Zénith. Ouais, en tout cas, une tournée Zénith. Une tournée Zénith, c'est faisable. Quoi, toute la France, tous les Zéniths? Une tournée Zénith, oui. Non, c'est chaud. Non,
Non. Ça va pas être évident. C'est pas assez solide. Ça va pas être simple. On peut se concentrer à la rigueur sur un seul Zénith à Paris. Mais ouais, tu sais, il y a combien de places à Lille là? C'est le Zénith de Lille, 7000 personnes. 7000 personnes, c'est chaud, hein. Non, Voilà. ça va être compliqué. Voilà. Mais moi, je pense qu'on peut tabler là-dessus. C'est quoi les tournées Zénith? C'est confirmé. C'est tous les confirmés, là. Donc, on va dire, c'est les platines minimum. T'as ton platine, tu fais ton tournée Zénith. En dessous de ça, tu peux pas faire. Hein. Ah bah oui. Maintenant, ces chiffres, c'est quoi? Elle est presque 10 000 la première semaine. Ouais, mais on va se calmer. On va se calmer. Ça veut dire que comme ça là et tout, alors, franchement. En plus, en sachant qu'elle a jamais. Si tu me dis qu'elle a déjà fait des tournées de concerts, etc., au fur et à mesure, les choses avancent, ça s'améliore, mais elle a jamais fait de tournée officielle. Et tu vas la mettre tout de suite dans les tournées de Zénith. Non. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu prépares une ou deux bonnes dates où, en fait, où le show, en fait, il est dingue, tu vois. Si tu me dirais, si tu aussi là, je t'aurais dit oui, en 3 jours, elle a fait ses 15 000, 20 000. Oui. Dire, ouais, là, après, ça sera pas forcément sur ce projet-là, tu vois. Mais moi, je pense qu'elle peut arriver à ce niveau-là. Bon, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Hein. Peut-être pas forcément tout de suite, mais même d'ici le prochain projet, elle peut y arriver. Qui a fait déjà sa tournée, je veux dire, même si c'était des salles de 300, 400 personnes, etc. Toi-même, tu la mets trop bas, là, 300, 400 personnes. Mais c'est grave. Et toute la France, ramener 350 personnes, c'est quelque chose. Hein. Surtout pour une fille. Tu veux dire, dis-moi quelle rappeuse qui fait une tournée? Quelle rappeuse? Aujourd'hui, là, il y en a pas. Si. Ouais. Il y en a pas. Voilà. Je veux dire, peut-être Sheila, peut-être à l'époque, on peut dire. Et voilà, c'est encore ça. Tourner vraiment, tu penses? Sheila, il y avait beaucoup de festivals. Hein. Ouais, parce que il y avait beaucoup de festivals. Voilà. Et c'est pour ça. C'est pour ça que je te dis, si elle fait sa tournée, elle fait ses tournées de 300, 400, 500 personnes, c'est très très bien. Ouais, moi, je trouve ça bien aussi. Je ne veux pas te dénigrer. Hein. Mais moi, j'en vois un peu plus au-dessus que ça. Moi, je vois des Splendides, des Bataclan. Moi, je vois des choses comme ça. Après, Zénith, peut-être c'est trop exagéré tout de suite là. Comme des Splendides, comme des Splendides, comme ça serait bien. 900 personnes? Des Splendides, c'est bien. C'est 900 personnes. Hein. Ouais, 900 personnes, mais. Faut les remplir. Hein. Ouais. Bah après, si tu fais 3/4, c'est bien. Ouais. Donc, après, c'est un tout. Maintenant, comment elle continue dans son avancée, etc. Pour moi, le seul truc qui pourrait m'inquiéter, c'est qu'elle a sorti son projet, ok, elle sort un clip ou deux, après, on n'entend plus. Ouais, c'est ça le truc. C'est ça, c'est pour ça qu'on parle de maintien. Tu vois, c'est ça. C'est ce qu'Adax disait tout à l'heure, c'est la maintenance. Ouais. C'est exploiter ce qui reste, parce qu'il y a de quoi exploiter. Parce qu'elle a fait une bonne remontada. Toi, elle a sauté de ses clips, Flamme, toi, gérer les temps off, tu vois, les temps faibles, etc. et tout. Elle a géré sa remontada. Maintenant, il faut confirmer dans une maintenance. Et pour moi, ça passe par exploiter les sons qu'elle a, les hits, et effectivement. Continuer à travailler l'image avec la maintenance comme il dit. C'est ça. Hein. Mais en tout cas, moi, quand on joue à Shine, hein, Shine. Hein. Shine. Hein. Bah oui, Shine. Ah, oui. Je sais pas c'est qui Shine, mais. Mais en tout cas, comment dirais-je? Je vois pas encore. Les filles, ils ont un problème de faire des feats entre eux. Parce que moi, tu sais, je donne un peu de force. Bon, écoute, Shine. Shai, Aya. Ah, bah après, ça peut peut-être être fait, hein, je sais ou bien pas. Une Ronicia, tu vois, je veux dire, les go qui sont déjà en place. Mais en vrai, c'est ce qui devrait être fait, tu vois. Si tu fais un genre de rajout comme ça peut être que bénéfique. Ça peut être ah dingue. Oui, hein. Ça peut être dingue, même. Ah ouais. Comme tu dis, là, en fait, effectivement, un feat Shai et Aya. Mais j'attends. Mais j'attends. Shai, Aya, en feat, j'attends. Après, par rapport à ce qu'a dit Adax tout à l'heure, ce côté ça peut ramener Lady Boss, ouais. Ça serait plus Lago en question, Phil Shai, et pas le contraire. Ouais, mais après, j'ai envie de te dire, tu vois, dans l'exemple en fait qu'il a donné, Shai et Aya, c'est deux boss lady en fait. Ah bah ouais, c'est ça. Tu vois, bah oui, entre boss. Deux boss lady en fait. Ouais, mais qui va aller chercher qui? Comment ça, qui va aller chercher qui? Là, on est là et tout. J'ai envie de te dire, c'est un Watch the Throne. Tu vois, c'est Kanye, Jay-Z, tu vois. En plus, ce sont des catégories différentes. Ouais, des catégories différentes. Elles sont dans deux atmosphères différentes de bail, tu vois. Oui. Donc non, c'est deux boss de l'autre côté. Ouais, parce que, à la rigueur, s'ils seraient plus ou moins dans le même game, je veux bien, non, on est dans le même game et tout ça. Mais c'est des games différents. Ouais, c'est des games différents. Hein. Les meufs, si vous nous entendez, faites-le, s'il vous plaît, pour le peuple. Hein. Pour le peuple. Parce que ça serait vraiment mortel. Hein. Ouais. Après,
Ouais, après en parlant d'interview, en parlant de promo, j'aime bien ces interviews à Shai. Je trouve que ces interviews, il les gère bien. Tu vois, c'est pas toujours le cas de tous les rappeurs. Mais même quand on va dans les plateaux mainstream, elle sait comment dire, se comporter. Ok. Non, c'est ça. Hein. Donc, mais si vous devez retenir un morceau, juste un. Juste un. Ouais. Qui commence? Djonk, Sadej. C'est un peu dur, hein. Moi, je dirais 17. 17, hein. 17, le son 17, il est gang. J'allais dire Commando, mais Commando, c'est un single, donc ce serait pas marrant. Mais 17, franchement, c'est gang. C'est gang, hein. Moi j'aime bien Santa Fe, moi. Ouais. Moi, j'aime bien Santa Fe. Ouais, allez, on va dire Santa Fe. Santa Fe, hein. Moi, j'aime bien Santa Fe, tu vois. Ouais. Moi, je trouve que le morceau avec SCH, c'est le morceau le plus abouti. Hein. Ouais. Ouais, pas de problème, mais ouais, mais parce que c'est les feats, tu vois. Donc, c'est les feats pas de problème. Et SCH, il fait un boulot quand même. Oh, ouais, non, c'est ça. Chat, SCH, il fait un vrai up level. Parce que les deux autres feats, ils sont bons, parce que ça se complète bien. Mais tu vois, quand tu ramènes un feat, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand l'autre, il fait un up level de ton son. Et SCH, il fait vraiment ce boulot-là. Non, c'est ça. Hein. Après, il y a le morceau aussi Baby Daddy. Hein. Ouais. Non, c'est ça. Hein. Bah, dans ce registre-là, il y a aussi Mimi. Hein. T'es Mimi. C'est intéressant. Hein. Ouais, non, mais franchement, le projet, en fait, le projet est costaud, il est bien. Il est bien, le projet. Donc, non, en tout cas, franchement, force à toi. Hein. En tout cas, force à toi. Et j'espère, je pense que là, elle est partie vers les disques d'or. Donc, peut-être même platine. Hein. On verra. D'abord ouais. or. D'abord or. Ouais. D'abord or. Après... Or, elle a déjà fait or. Oui, mais qu'elle refasse. Oui, c'est ça. Hein. Qu'elle refasse. Elle fait déjà 2 fois. On peut espérer quand même autre chose quand même. On espère, mais continue. Hop, on est là. Or, allez. Voilà. Donc, qu'elle fasse son disque d'or, c'est bien parti. Et après, faut plus qu'elle se mette sur off. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Ça, faut qu'elle se lance vraiment pour de vrai dans ce rap-jeu, hein, avec tout ce qui s'ensuit. Et c'est là que tu vois que le go, il faut qu'elle se réveille. Hein, parce qu'elle met des offs, même avec des offs comme ça, là, tu sens qu'il n'y a pas de concurrence. Non, c'est ça. Hein. C'est grave. Donc, voilà. Hein. Camus de Nostradamus.